Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutmann. Radio J. L'actualité du cinéma sur Radio J, c'est tous les mercredis avec Lynn Toubiana. Lynn, bonjour. Bonjour Lise. Alors en cette fin d'année, une grosse actualité, beaucoup de nouveaux films. Particulièrement riche cette semaine. On va commencer par la fiction. Par la fiction. Plusieurs films de fiction. Alors, vous savez que j'aime bien parler de mes coups de cœur. Oui, alors c'est important. Je vais commencer l'émission par un grand coup de cœur pour le film La Condition de Jérôme Bonnel, avec Swan Arlo, Louis Chevillotte et Emmanuel DeVos. Il s'agit d'un drame en huis clos qui se passe en Normandie. C'est un film d'époque et c'est adapté du roman Amour au pluriel, au féminin pluriel, de Léonore de Recondo. Alors, Jérôme Bonnel, c'est un réalisateur qui s'intéresse à la condition féminine au tout début du XXe siècle, en particulier celle de Céleste, une jeune bonne engagée chez un couple de bourgeois, et de sa patronne qui s'appelle Victoire. Et il est question dans ce film de conditions sociales, de conditions féminines, mais aussi conditions au sens d'exigence formulées de la part d'une femme à son mari, mais qu'on ne révélera pas. On va écouter un extrait de la bande-annonce. Vous ne connaissez pas la dernière ? Céleste, notre petite bonne, est enceinte. Il va sans dire que c'est une grossesse des hommes dans notre maison. Madame, je ne peux rien faire. Tu comprends pas ce que je te propose. Mais à une condition. Laquelle ? Que tu ne t'approches plus jamais de mon lit. Céleste, nous voudrions garder l'enfant. Vous voulez dire qu'il ne saura jamais que je suis sa mère ? Désormais, cette porte restera sans clé de jour comme de nuit. Méfie-toi, Victoire. Pour la tranquillité de ton foyer, tu dois chasser cette bonne. Dis-moi où il est ! Waouh! Ça a l'air d'être très fort, hein? C'est très intense. Alors la bande-annonce révèle la condition. Ouais. Alors c'est un film sur la domination masculine. C'est un film très subversif sur les secrets de famille, aussi sur la sororité solidaire. C'est-à-dire la solidarité entre femmes. Voilà, qui sont comme des sœurs. Voilà, c'est un film donc satirique sur la bourgeoisie de l'époque. C'est un Rappelez-nous film, l'époque, c'est début du XXe siècle. C'est voilà. daté de 1908, je crois. Voilà, fin 19e, début 20e. Voilà, donc c'est un film sur l'émancipation des femmes. Alors il faut noter la mise en scène de Jérôme Bonnel, très élégante, très raffinée. Notez également le trio d'acteurs remarquables, Swan Arlo, Louis Chevillotte, Emmanuel DeVos, et surtout Swan Arlo, vraiment qui joue un peu à contre-emploi là cette fois-ci. En général, il joue des rôles de tendre, et là c'est un dur viril, macho, méchant. Voilà, donc c'est un film très romanesque qui m'a fait beaucoup penser à Madame Bovary et aussi à Une vie de Maupassant. Donc vraiment un film à voir. Oui. Ça s'intitule La Condition et c'est un film de Jérôme Bonnel. On va maintenant passer à Love Me Tender. Oui, c'est un autre drame romanesque et sentimental qui a été sélectionné dans la section Un certain regard au Festival de Cannes, qui lui aussi est librement adapté d'un ouvrage, celui de Constance Debray, avec Vicky Krieps et Antoine Reinhardt. Eh bien, il s'agit dans ce film du combat terriblement émouvant d'une femme victime à qui on retire la garde de son fils. C'est un drame très éprouvant, très bien interprété par Vicky Krieps. Et puis, c'est une belle adaptation, souvent bouleversante, de ce portrait de jeune femme en lutte qui prône sa liberté sexuelle, mais en l'occurrence homosexuelle. On va écouter peut-être un extrait de la bande-annonce. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur 2. Coucou maman. Il n'y a jamais de problème. Moi, j'ai des histoires avec des filles. Des histoires d'amour. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu sois heureuse. Bonne nuit. Un extrait à la fois de la merveilleuse chanson d'Elvis Presley, Love Me Tender, Qui est sur le laquelle titre du film. Voilà, et qui est le titre du film, et chanson sur laquelle on a tous dansé à une certaine époque. Oui. Et on rappelle que c'est un film de Hannah Cazenave-Campbell. Oui, c'est un film fort d'une femme vraiment en mal d'amour et de tendresse. Alors, un film à voir également. Un troisième coup de cœur, L'âme idéale, c'est un film de Alice Vial. Oui, c'est le premier film de Alice Vial. C'est une comédie romantique Oui. avec Jonathan Cohen et Magali Lépine-Blondeau. Et ben, c'est un drôle de film, ce film, qui sort aussi aujourd'hui. C'est sur une rencontre amoureuse entre Elsa, un docteur dans un service de soins palliatifs, et Oscar. Elsa qui a un secret, figurez-vous, Lise, celui de voir les morts. Et Oscar, qui est mort, un fantôme, un mort qui ne le sait pas. Voilà, c'est un film. Donc il ne sait pas qu'il est mort. Il ne sait pas qu'il est mort. Et elle le voit. Elle le voit. Voilà, c'est un Mais film. nous, on sait, les spectateurs. On le sait. D'accord. C'est un film et très bien interprété aussi, cet Oscar, par Jonathan Cohen. Oui. C'est un film entre fantastique et romantisme sur la question du passage à l'autre monde, mais aussi sur la solitude, sur la résilience. Voilà, donc c'est... on peut dire que le maître mot aussi de cette chronique et des films dont on vient de parler, c'est la tendresse qui est omniprésente. On écoute Bourvil. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en essai. Quel joli sentiment. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors c'est on a entendu magnifique. deux versions, Bourvil Oui. et Marie Laforêt. Mais c'est oui, ça. bien sûr. Voilà, donc J'adore ces deux versions, elles se complètent très très bien. Alors, on va parler d'un on autre va film. parler d'un autre film, L'agent secret de Kleber Mendoza Filho. Oui, c'est un film brésilien. Il s'agit d'un thriller cette fois, un super thriller politique qui a eu le prix de la meilleure mise en scène au Festival de Cannes et le prix du meilleur acteur pour l'acteur qui s'appelle Wagner Moura. Voilà. Alors, il s'agit ici d'un personnage d'une quarantaine d'années, cette fois un homme, Marcelo, qui arrive à Recife en 1977. Il quitte Sao Paulo pour Recife. On sait qu'à cette époque-là, en 1977, le pays est sous dictature militaire. Il arrive en plein carnaval et il espère retrouver son jeune garçon, mais il est assailli par des menaces de mort par des tueurs à gages. Alors c'est un film d'espionnage, parfois burlesque,
fantaisiste, carnavalesque, qui parle de la vie sous la dictature. La mise en scène est prodigieuse, hein, le prix est amplement mérité. Oui. L'acteur aussi, son prix est amplement mérité. Vous savez, c'est cet acteur qui joue Pablo Escobar dans la série Narcos sur Netflix. Voilà, c'est un film sur la fin de l'état de droit dans ce pays, un film noir qui est aussi une ode à la résistance et au cinéma. Bravo, on résiste. Alors, Rebuilding de Max Walker Silverman. Oui. Alors là, vraiment, Rebuilding, c'est quoi? C'est reconstruction. Reconstruction, tout bêtement, bien sûr. Oui, alors cette semaine, on aborde tous les genres, hein, vous voyez, parce que là, il s'agit d'un western. Super. Western américain qui se passe dans le Colorado. Et un incendie a ravagé le ranch du cow-boy qui s'appelle Dusty. Ce cow-boy a tout perdu, comme nombre de personnes de son entourage, dont il va se rapprocher. Et il va tenter aussi de renouer avec son ex-femme et sa fille. Il s'agit donc de la reconstruction, rebuilding, d'un jeune cow-boy solitaire. Mais c'est un western d'aujourd'hui, Lise. Ça s'adresse à quel public, en fait? Adolescents. Ados, voilà, c'est plutôt à partir de 13 ans, on va dire. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, c'est un western humaniste, naturaliste et mélancolique, mais plein d'espoir, hein, comme l'indique le titre. Et voilà. Et puis, les paysages, vraiment, de ce film... On y court. Oui, sont somptueux. Magnifique. Un documentaire maintenant, Le chant des forêts de Vincent Munier. Oui, on avait parlé de son précédent documentaire, à savoir La Panthère des Neiges. Oui. Là, il s'agit donc du chant des forêts et nous sommes au cœur des forêts des Vosges, dans le Jura et dans le Grand Nord, dans le monde des animaux sauvages, des oiseaux. Et là, on entend la musique du film. Oui. Merci Serge. Au cœur de la nature, hein. Voilà, le film invite à une découverte attentive, patiente de la faune et de la flore, nous invite à cet art de l'affût, à contempler aussi la vie secrète des forêts. Voilà, c'est la photographie aussi des paysages dans ce film, Le chant des forêts, est absolument superbe. Magnifique, hein. On partage votre enthousiasme, on n'a qu'une idée, c'est d'y aller. Une reprise maintenant. Alors, un grand classique, hein, ouais. le Quai des Brumes de Marcel Carné, par Jacques Prévert. Et on sait que le scénario de Jacques Prévert est sur la base d'un roman de Pierre Macarlin, avec, vous le savez, Jean Gabin, Michel Morgan, Pierre Brasseur. Voilà, je rappelle brièvement le pitch, hein, c'est un déserteur de l'armée coloniale, joué par Jean Gabin, qui arrive au Havre et qui fait la rencontre d'un peintre fou et d'une orpheline, Nelly, et de ses beaux yeux. On écoute. Cherche un coin forêt tranquille, là. Je peux peut-être t'aider. Je sais pas si vous avez remarqué comme les médecins, particulièrement les chirurgiens, ont les mains blanches et soignées. Cependant, elles patauchent dans le sang toute la sainte journée. Dis-nous, où est Maurice? Je suis sûr que c'est toi qui l'as buté. Buté? Quelle façon de s'exprimer. Tu vas? Je sais pas. Alors on va du même côté. Toi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de continuer à faire des ronds dans l'eau. Tu fais des bêtises et tu voudrais prendre de l'herbe, hein? C'est la seule chose que j'aime, Nelly. Tout le reste peut crever. T'as de beaux yeux, tu sais. Le Quai des Brumes de Marcel Carné, c'est des voix que ma génération a encore dans l'oreille, bien même sûr. si on était petit et que le film a été fait bien avant notre naissance, mais on a vraiment grandi. 1938. Mais oui, c'est un film culte, on peut dire. C'est un film culte et puis la réplique mythique, t'as de beaux yeux, tu sais, elle est inoubliable, bien sûr. Inoubliable, et elle traverse les générations. À voir en famille. Voilà, une histoire d'amour fatale dans la veine du réalisme poétique et aussi dans une belle photo noir et blanc. Oui, tout à fait. Alors, les vacances de fin d'année arrivent à grands pas. Vacances de Hanouka, de Noël, de ce qu'on veut. En tous les cas, il se passe beaucoup de choses pour nos chères têtes blondes et vous avez des conseils à nous donner.
je vous laisse commencer parce Oui. que moi j'en ai un aussi à donner. Voilà, alors Pour une évidemment sort aujourd'hui le grand film de James Cameron, le troisième volet, Avatar, de feu et de cendres, de James Cameron. Et j'ai demandé à Boris Hébert, la semaine prochaine, qui est le spécialiste de tous les films de James Cameron, de nous faire une chronique. Donc, j'annonce sa chronique et puis j'annonce aussi la sortie de ce film. Alors, je vais vous parler aussi de films peut-être pour des enfants plus petits, À la poursuite du Père Noël. Ah, en fait, c'est pour super. toute la famille. Ouais. C'est une comédie de James Hutt avec Patrick Timsit Sympa. dans le rôle du Père Noël. C'est sympa, ça. Ah oui. Et Isabelle Nanty. Là, il s'agit d'une héroïne qui a 7 ans, Zoé. Et ce film a quand même du sens, a du fond, puisque le point de départ de ce film, c'est le harcèlement scolaire. Et c'est une comédie avec nombre de gags irrésistibles. Un autre film, Oui. Mission pour Noël, de Richard Cusso et d'Jean Mitrevski. C'est un film américain. C'est un film d'animation cette fois. C'est l'histoire d'un petit elfe qui fabrique des cadeaux dans l'atelier du Père Noël. Donc, Voilà. ça fait plein de films. Et il y en a un qui nous concerne. C'est organisé par Yiddish pour tous. Ce sera une séance de cinéma. Vous savez, les fameuses séances du dimanche matin au Majestic Passy. Et dimanche 21 au matin, ce sera à 11h. Ça va être le film Fievel et le Nouveau Monde. Et Fievel, on le connaît, c'est un petit personnage, une petite souris. Et c'est très, très symbolique. C'est à voir sur grand écran. Vous y allez avec vos petits. Vous apportez aussi quelque chose à grignoter que vous laisserez sur le buffet de Yiddish pour tous. Et à la fin du film, eh bien, il y aura une dégustation. Mais pas que, puisque en prélude musical, ce sont les Mazel Swing qui seront là et qui vont mettre une ambiance de folie. Fievel et le Nouveau Monde, c'est un film de Don Bluth, vraiment, donc c'est au Majestic Passy à 11h dimanche, à ne pas rater. Alors, un dernier conseil pour les enfants. Alors là, on retrouve Heidi. Heidi est de retour au cinéma. J'ai adoré, j'avais lu tous ses livres. Oui, moi aussi, ça a bercé plusieurs générations. Heidi et le lynx des montagnes. Voilà, c'est de Tobias Schwartz. C'est un film d'animation sur Heidi qui vit toujours avec son grand-père dans un chalet à la montagne. En Suisse. En Suisse, et qui trouve un bébé lynx blessé et elle décide de le soigner. Voilà, oh là là, c'est trop mignon. Je vais y aller, ça va me rappeler plein de choses. Voilà. Je sens que je vais y aller. Heidi, c'est important. Et puis une chronique le 24 décembre. Oui, Boris Hébert, donc une chronique sur Avatar de feu et de sang de James Cameron. Voilà, donc... notre spécialiste. Voilà, plein de beaux projets. Et Hanouka oblige que je vous souhaite... sympathique et joyeux, Cherline Toubiana. On va terminer avec des chansons de Hanouka. Entre autres, la première, c'est Havana Rima. C'est une chanson de lutte, de résistance. Vous avez prononcé le mot tout à l'heure. Anachnu Makabim, nous sommes les Maccabées. Velanu Anitzachon, et la victoire est à nous. On écoute. Shira Chanukah,
Voilà, Hava Narima, une très belle chanson de Hanouka. Lynn Toubiana, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, avec plaisir. Même studio. Et puis merci pour tous ces conseils. Au revoir. Au revoir. ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביב עוננו יסוד, סוף גניות נאכל בם לרוב. העירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים. על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו, Itzik Eshel, c'est un medley de toutes les chansons de Hanouka. Je rappelle qu'il y a une tradition, Lynn, en Israël, quand on allume les bougies et qu'on a fait les bénédictions, on sort les chironim, c'est-à-dire les carnets de chants, et il y a toute une pléiade de chants de Hanouka que tout le monde chante ensemble. Ça. Ouais. C'est une très belle tradition. On devrait la reprendre chez nous. Voilà. Merci Lynn et à la semaine prochaine. Ça, c'est uniquement